100% Dragon, l'émission de l'Indep consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Super League. Ce matin, on est en compagnie de Bruno Antonienne qui était ce week-end à Leeds pour le match des Dragons. Bruno, c'est pas inquiétant de voir Perpignan rentrer bredouille de Leeds. Tu me parlais de terre maudite pour les Catalans. Exactement, alors ils avaient perdu l'année dernière alors qu'ils avaient 20 points d'avance à la mi-temps. Ils étaient sur leur garde, un temps pluvieux, un temps à l'anglaise, mais une grosse domination territoriale dès les 20 premières minutes. On s'est dit, ça va passer aujourd'hui pour les Dragons, tellement ils étaient conquérants, dominateurs devant. Une domination certes stérile, mais la volonté en début de match était surtout de travailler au milieu, là où le gros boulot a été fait. Par contre, Leeds, en 3 occasions, a marqué 3 essais. C'est le réalisme de cette équipe. Alors oui, bien entendu, terre maudite pour les Dragons catalans. Alors place maintenant à 2 rencontres à domicile. Désormais, ça se prépare différemment pour les Dragons. C'est certainement un plus pour les joueurs. Exactement. Alors c'est vrai que le voyage retour était assez long et compliqué puisqu'il dure toujours entre 10 et 12 heures. La délégation est rentrée ce dimanche à 18h à Perpignan. Ils étaient, rappelons-le, partis jeudi. Donc c'était 3 nuits, 3 hôtels différents dans 3 villes différentes. Barcelone, Leeds, Manchester. Et là, sur le voyage du retour, ce qui faisait du bien au moral, c'est de se dire que les 2 prochaines échéances auront lieu à Perpignan. L'FC samedi et Castelford en suivant. Donc bien entendu, il y a la défaite mentale qui fait mal, mais moralement, il y a un petit coup de mieux, de boost sur le fait que les 2 prochains matchs auront lieu ici. 100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. Effectivement, ils vont pouvoir souffler un peu. Donc, comme tu le disais, première de ces 2 rencontres, ce sera samedi face à Hull. Qu'est-ce que les supporters et les observateurs s'attendent de voir concernant les Dragons pour ce premier match ? On attend de voir du réalisme, du jeu et des essais. C'était le cas des Dragons la saison dernière. Alors oui, ils ont rebattu les cartes, modifié un petit peu leur meneur de jeu. Steve McNamara demande à ce que les connexions, le liant, se mettent en place rapidement. Alors on va pas dénigrer Hull FC et Castelford, mais cette équipe des Dragons, rappelons-le, joue le titre ou les titres. Elle se doit de gagner ces 2 matchs-là, mais ces 2 rencontres doivent surtout permettre à l'équipe de préparer la suite. En suivant, il y aura le 8e de finale de Cup. On connaît pas encore l'adversaire. Il y aura Saint-Hélène-Sabrutus, Warrington en déplacement, du lourd, du très très lourd. Attend les Dragons catalans. Après ces 2 matchs-là à Perpignan, ces 2 rencontres qui doivent permettre à cette équipe d'asseoir définitivement son collectif. N'oublions pas que la Super League n'a connu que 3 journées, c'est le début de saison, mais voilà, des points sont à prendre rapidement et c'est impensable de voir les Dragons chuter lors des 2 prochains rendez-vous à Perpignan. Oui, puis les Dragons ont vécu beaucoup de changements à l'intersaison, donc j'imagine que ces tests-là sont d'autant plus importants pour la suite. Exactement, on attend. Alors, les 6 recrues apportent vraiment leur pierre à l'édifice. On espère que Bailey Sironen, qui s'est blessé au bout de 20 minutes, le second ligne des Dragons, ce sera pas trop grave pour sa lésion au niveau du mollet et qu'il pourra reprendre rapidement la compétition. Mais voilà, il y a des automatismes à trouver entre Théophage, Jordan Abdul et Jayden Nikorima, avec Arthur Moore qui vient à leur soutien. Voilà, ça se met en place, mais voilà, le temps presse déjà. Très bien. En tout cas, on va suivre tout ça de près. On se retrouve en fin de semaine pour parler de ce match à proprement dit contre l'FC. Exactement, merci. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.